Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soutienne. Je pense que aujourd'hui, on doit faire une autre approche. Parce que la vie aussi, lorsqu'on la voit autrement, c'est pas mauvais. Nous sommes dans cette vie, elle est composée des choses qu'on voit et des choses qu'on ne voit pas. La Bible même au départ, Dieu dit qu'il a créé les cieux et la terre. Donc une partie visible et une partie invisible. On est surpris de voir qu'il a créé ces deux parties, mais son choix a résidé sur la partie invisible, non pas la partie physique. La partie physique est caractérisée par la masse. La partie invisible est caractérisée par l'inexistence de la masse. Autre chose est là-bas, les photons, c'est la lumière. Donc aujourd'hui, l'approche est importante quand on considère le choix de Dieu. Alors voici un peu la situation. Beaucoup de gens sont dans des situations d'incrédulité, de manque de foi. Je ne trouve pas parce que le monde est fait ainsi, une partie visible et une partie invisible. Je le dis pourquoi? Parce que l'infiniment petit est invisible. C'est-à-dire le monde des microbes, des virus et autres sont vraiment invisibles. Mais ils sont invisibles, mais ils existent. Et quand on ne tient pas compte de ce monde aussi, ça crée beaucoup de dégâts. Donc on est obligé de tenir compte de l'invisibilité. Amen. De voir que Dieu a choisi d'être dans l'invisibilité. Dans cette invisibilité, il y a des entités qui existent, les anges et autres. Nous croyons en ça parce que c'est la foi chrétienne. Amen. Aujourd'hui, je m'arrête là pour te dire que si tu vois les choses autrement, tu considères les choses autrement, on va avancer. Mais c'est ce qui s'est traduit dans la Bible. Dans Matthieu 6, immédiatement après les béatitudes, on est surpris par ce passage, Matthieu 6 au verset 33, qui nous dit « Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu, et toutes ces choses que tu cherches, disons, toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Waouh! Je ne peux que dire waouh! Brutalement, on me dit « Cherche le royaume ». C'est un ordre de Dieu. Cherche le royaume des cieux et sa justice. Parce que là-bas, il y a la justice. C'est-à-dire que pour entrer là-bas, il faut être justifié. On en parlera aussi. Mais là, que Dieu nous donne cet ordre, est-ce qu'il a raison? Est-ce qu'il n'a pas raison? Est-ce que Dieu veut que ses enfants regardent les choses autrement? Je pense qu'il veut que nous passions de l'autre côté, que nous voyons les choses autrement. Parce que nous tous, on va finir de l'autre côté, dans la partie invisible. Alors si on tient compte de cela, on va avancer. Parce que souvent on pense pas, mais tout ce qu'on a créé autour de nous, c'est fait par la vue. Oui, mais la vue est partie d'où? De la pensée. La pensée, elle est invisible. Donc c'est l'invisibilité qui a créé toutes ces choses. Et Dieu qui est dans l'invisibilité, qui est Dieu, a créé toutes choses. Donc cette partie qui est invisible, on doit prendre soin de cela. C'est peut-être inquiétant, mais il faut aujourd'hui commencer par voir les choses autrement. Et le verset 34 nous dit aussi brutalement, ne vous inquiétez pas du lendemain. Ne t'inquiète pas du futur. Or, nous tous, on a peur du futur parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer demain. On ne sait même pas ce qui va se passer dans une heure de temps. Dieu a-t-il créé cet état de choses pour nous amener vers lui, pour qu'il maîtrise la situation avec nous? C'est de cela peut-être il s'agit. Mais la Bible nous dit de ne pas t'inquiéter du futur. Le futur prend soin de lui-même. C'est-à-dire l'invisibilité prend soin de lui-même. Il faut savoir que la terre et les cieux ne tournent pas à la même vitesse. Le ciel tourne 1000 fois plus vite que la terre. La Bible dit un jour amène au ciel, ça fait 1000 jours sur la terre. Ne tourne pas à la même cadence. Ce qui veut dire que les choses sont plus facilement réalisables là-bas et plus vite qu'ici. Et que Dieu a le contrôle, puisque la Bible nous dit, le lendemain c'est qui? Le lendemain c'est Dieu, c'est le futur. Mais on dit le lendemain prendra soin de lui-même. Avant que quelque chose arrive là-bas, c'est Dieu qui est au contrôle. Avant que quelque chose arrive sur la terre, c'est déjà réalisé au ciel. Alors je pense aujourd'hui, ma prière pour vous, c'est de voir les choses autrement, d'apprécier les choses qui sont invisibles, d'apprécier Dieu, le royaume, ces genres de choses. Ne restez pas dans un état de doute, de manque de foi. Amen. Dieu en a décidé ainsi. Il veut que son enfant prenne conscience et qu'il comprenne que cette partie invisible le compose lui-même en grande partie, la pensée notamment, puisque tout ce qui est chair va aller à la terre et tout ce qui est esprit, qui est Dieu, tout ce qui est pensée autre, ça s'en va au ciel. Donc pour nous aujourd'hui, on doit vraiment mettre un accent particulier sur l'invisibilité, voir que la bombe atomique est composée d'atomes et c'est la plus puissante du monde parce que c'est parti de l'atome de l'invisibilité. C'est vrai que c'est une très mauvaise chose même de l'évoquer, mais on doit prendre conscience que la puissance vient de l'invisibilité
Et si nous-mêmes on se tourne vers l'invisibilité, Dieu, qu'on cherche à connaître ses attributs, sa pensée, sa façon de faire, qu'on ait confiance en lui, qu'on sache qu'on doit se référer à lui, parce que lui, il est déjà dans le temps, il est le temps, et en plus, il maîtrise le futur. Ainsi, il nous dit de ne pas nous inquiéter. Alors je t'invite à ne pas t'inquiéter. Cette vidéo est pour toi. C'est une vidéo que j'ai faite vraiment pour t'amener vraiment à avoir la foi, t'amener à avoir confiance au lendemain et te dire que tu auras des lendemains meilleurs. Que Dieu te bénisse.